Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'os, on va parler de muscles et on va parler d'inflammation. Quand l'inflammation se met de la partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus. Dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, mes autres livres. Vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. Bonjour, moi j'ai 2 doigts gâchettes à chaque main. Ça se trouve être l'avant-dernier doigt de chaque main. Et je me demandais s'il y avait moyen d'avoir des exercices qui pourraient m'aider à guérir ou du moins réduire cette inconvénience. Merci. Merci pour votre question. C'est une question qui est fréquente. C'est important de se souvenir ce qu'est un doigt à gâchette. C'est un doigt qui bloque souvent le 4e doigt ou l'annulaire. Donc, on va faire un mouvement et le doigt va rester coincé, comme vous voyez à l'écran. Et je vous en ai déjà parlé, c'est ce nodule qui reste coincé, cette inflammation, ces processus dégénératifs qui font en sorte qu'il y a un blocage. Et ce blocage va apparaître souvent quand on a le doigt en flexion. Ces petites gaines, ces petites poulies, elles sont essentielles au mouvement. Et quand il y a quelque chose qui bloque dans la gaine, ça nous fait un doigt à ressaut, un doigt à gâchette, et ça peut devenir incommodant, comme la question, comme l'internaute qui me laisse sa question. Alors, quels exercices on peut faire lorsqu'on a un doigt à gâchette ou un doigt à ressaut? Des exercices de mobilité. Souvenez-vous de ce nodule qui était rouge, qui est inflammé. On ne veut pas, par des exercices, amplifier l'inflammation. On ne veut pas faire des exercices qui augmentent la douleur, qui augmentent les symptômes. On veut plutôt maintenir sa mobilité. J'ai beaucoup de patients que je vois pour d'autres problèmes de santé. C'est rare les patients qui nous consultent. C'est rare. C'est vraiment pas si fréquent des patients qui nous consultent pour des doigts à gâchette parce qu'ils se disent, bon, c'est pas si grave, ça doit être la vieillesse, puis c'est tout. Non, il y a des choses qu'on peut faire, des exercices. Mais donc, lorsqu'on fait des exercices, on ne veut pas détériorer sa condition. Alors, on fait des exercices de mobilité. Vous allez trouver les exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade. Je vous les montre un par un. Et il y en a d'autres qu'on peut faire aussi, mais je vous donne des exemples d'exercices de mobilité. Alors, lorsque vous voyez l'exercice de la prosupination, les coudes fléchis, c'est un exercice évidemment de mobilité d'avant-bras. Mais lorsque vous faites cet exercice-là, vous pouvez le faire en ce moment, vous maintenez aussi vos doigts en extension. Et pendant l'exercice, vous pouvez aussi appuyer vos doigts les uns contre les autres, mais en ne faisant pas un mouvement de flexion, mais vraiment un mouvement en gardant vos doigts bien alignés. Alors, si on mettait une feuille de papier entre mes doigts, la feuille de papier, vous ne pourriez pas l'enlever. Alors, vous faites le mouvement de rotation comme vous voyez à l'écran, mais pendant que vous faites le mouvement, vous appuyez la totalité de vos doigts, de la surface de vos doigts, s'appuie l'une contre l'autre pour les doigts de la main droite et les doigts de la main gauche, et vous allez répéter le mouvement une dizaine de fois. Vous pouvez faire 3 séries. Un autre exercice, je vais vous le montrer en plus grand, c'est un exercice de flexion, extension, et vous le faites par séquence. Comme vous voyez en ce moment, ce n'est pas si simple de faire l'exercice. Faites-le lentement au début et vous répétez le mouvement. Et là, si vous faites l'exercice et votre doigt accroche, vous ne faites pas l'exercice, vous l'arrêtez. On veut maintenir la mobilité. Vous pouvez faire l'exercice le plus lentement possible. Si ça déclenche systématiquement le blocage, vous laissez tomber cet exercice-là et vous le reprendrez une autre fois. Vous pouvez aussi le faire. Si vous avez seulement un doigt à gâchette d'une main, avec l'autre main, vous pouvez aussi faire l'exercice, mais on veut maintenir la mobilité. La dernière chose qu'on veut faire, c'est de ne plus faire d'exercices ou de mouvements pour se priver pour ne pas avoir le blocage, mais au niveau du doigt, mais on veut maintenir notre mobilité, on veut aussi maintenir notre force musculaire, alors on doit faire aussi des exercices de renforcement. Je vous en montre quelques-uns. Premier exercice vraiment très simple, je vais vous le montrer agrandi comme ça ici. Alors, c'est un exercice de préhension. Vous allez serrer une balle
évidemment, en vidéo, ce n'est pas un exercice qui est très impressionnant parce qu'on ne voit pas, mais vous devinez que je serre la balle et là, c'est une grosse balle qui remplit bien ma main. C'est intéressant de faire des exercices de renforcement en serrant comme ça une balle pendant 10, 20, 30 secondes. On répète 2 ou 3 fois. Et ce qui est intéressant, c'est de varier les grosseurs de balles parce que les exercices isométriques, les exercices pendant lesquels il n'y a pas de mouvement, ils sont pertinents, ils sont nécessaires, ils sont efficaces, particulièrement si on varie les positions dans lesquelles on fait l'exercice isométrique. Alors, vous variez la grosseur de la balle et c'est une bonne façon d'y parvenir. Un autre exercice qui se fait aussi avec une balle, c'est un exercice de pince, mais avec le pouce et les autres doigts. Alors, tous les autres doigts. Alors, on commence par l'index, mais on y va jusqu'à l'auriculaire, aussi avec le 5e doigt si vous préférez. Vous appuyez sur la balle pendant 5, 10 secondes et vous changez de doigt et vous refaites tout ça une dizaine de fois. Tous les exercices, vous les faites avec les 2 mains, avec tous les doigts. C'est important. Vous ne faites pas les exercices seulement du côté où vous avez votre doigt à gâchette, si c'est l'objectif que vous avez de préserver ou d'augmenter la force de votre main ou de vos mains. Un autre exercice de préhension avec une éponge. J'ai pris un rouleau comme ça qui est un cylindre qu'on peut écraser. Donc, vous serrez pendant 10 secondes, 20 secondes, vous faites une dizaine de fois et vous faites aussi de l'autre côté. Un autre exercice qu'on peut faire, cette fois-ci, on pince avec le côté des doigts. Ce sont d'autres muscles. Et lorsqu'on a un doigt à gâchette, c'est l'axe du mouvement de flexion, d'extension. On ne doit pas oublier de stimuler nos muscles aussi qui font d'autres mouvements. On a l'impression qu'on s'en sert un peu moins de ces muscles-là, mais pensez à si avec votre main, vous allez chercher quelque chose qui est dans votre poche, vous allez utiliser en partie ces muscles-là. Ils sont essentiels au mouvement des mains. Et un autre exercice que vous pouvez faire, le mouvement que vous allez faire, c'est un mouvement d'extension des doigts avec comme résistance une bande élastique qu'on peut trouver dans les magasins de sport ou même dans les magasins à grande surface. C'est vraiment facile à trouver. Et vous faites un mouvement d'extension. Vous gardez la position pendant 5-10 secondes. Vous répétez 10 fois. Vous le faites des 2 côtés. Si vous n'avez pas de bande élastique, vous pouvez prendre une pièce de tissu, idéalement qui sera légèrement élastique, et de faire le même exercice. Et vous adaptez la résistance de l'exercice à votre endurance, oui. Et vous devriez sentir l'effort dans les muscles de l'avant-bras. Il n'y a pas d'effort musculaire dans les doigts. Mais c'est important, encore une fois, lorsqu'on a un doigt à gâchette, de préserver notre force musculaire. On a parfois tendance à faire un peu l'inverse. Alors, c'était les exercices que je vous recommande. Il y en a plusieurs autres qu'on peut faire. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de programmes d'exercices à faire en temps réel, incluant ces exercices-là, mais il y en a d'autres aussi. Donc, vous les faites avec moi. Parfois, c'est plus motivant aussi. On n'a pas à compter, on n'a pas à rien minuter. Vous me suivez dans la séquence d'exercices. Et c'est une façon aussi de prendre soin de notre mobilité et prendre soin aussi de notre force, notre endurance lorsqu'on a un doigt à gâchette ou un doigt à ressaut. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime, ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.